Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. We're back, bitches! Allô! Alors, Précoc 12, apprentissage, performance et leadership. Yes! C'est quoi l'apprentissage? Non. C'est le fait d'apprendre. Mais comme quoi, c'est important de tout le temps apprendre. Ironiquement, c'est une formation qu'on apprend pour apprendre. Mais je trouvais ça tellement pertinent, je trouvais tellement que ça l'a bien clôturé les 12... Oui, les 12 séances. Les 12 séances, de finir par ça, parce que dans le fond, c'est ça. Puis ça m'a vraiment beaucoup conforté d'être comme... Mais dans le fond, l'important, c'est toujours viser d'apprendre des affaires. C'est juste que développer des compétences, ça va hand in hand avec avoir des apprentissages. Fait que everything you want avant, je disais « is on the other side of fear », parce que c'était ça que Will Smith il disait, mais c'est « on the other side of apprentissage », finalement. Tout ce que tu veux faire, puis développer comme compétence, il faut que tu l'apprennes quelque part. Et M. Kwan avait raison, c'est pratiquer. Pratiquer. Puis performance, leadership. Moi, ça m'a tellement mis le feu au péteux ce week-end-là. Là. Quand il a dit « les gens qui ont eu une vie difficile sont faits pour le leadership », là, c'était un terrain fertile pour le leadership, là, puis que, comme, je comprends, tu sais, ça, il dit vraiment avec nuance, là, parce que c'est pas genre, parce que tu as eu une enfance malheureuse, t'es faite pour être un leader. C'est pas ça qu'il disait. C'est dans le sens où, quand tu as vécu des affaires difficiles, tu as une forme d'apprentissage qui sort de là, où est-ce que tu es capable d'aller dans la difficulté, puis nanana, puis que le leadership, ça prend ça. De un, tu peux avoir plus accès à avoir une vision, parce que ceux qui ont eu des vies plates ont peut-être moins de facilité avec ça. Puis aussi, c'est qu'au final, les traits de personnalité sont corrélés, mais pas tant que ça avec le leadership. Fait que l'extraversion, c'est un peu le trait qui est le plus corrélé. Ouais. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais en même temps, c'est pas comme an all be all. Puis, en autant que tu fais des comportements, c'est ça. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, là, il faut que j'augmente mon extraversion, que je gère bien mon neuroticisme. Là, j'ai déjà la conscienciosité de mon bord. J'ai vécu des affaires difficiles. It's on, bitch. J'étais comme... Ça m'a mis on, là. J'étais genre, OK, it's on. J'assume des postes de leadership, puis j'y vais, puis j'essaye. Puis on a tout lancé le pré-keuf, puis tout ça à cause de ça. Moi, ça m'a mis le feu au... On dirait que ça l'a comme... Allumer une bougie. Allumer une bougie, ça l'a fait une étincelle. C'était comme... J'avais l'impression qu'il me parlait à moi, là, puis qu'il était comme, OK, bitch, là, c'est la fin de ta formation-là, mais c'est le début du reste de ta vie, là. Puis là, continue d'apprendre. Puis là, moi, je suis comme inscrite à l'université, mais là, je peux pas faire ma formation, mais je vais la faire à la prochaine session. Mais, tu sais, je suis inscrite à l'université, j'ai envie de faire plein de formations, j'ai envie d'apprendre des affaires, de me développer et de prendre des postes de leadership. Puis de plus en plus, puis faire arriver des affaires, puis aller dans le mouvement. Puis on dirait que ça a tellement tout fait sens. Tout le reste s'est mis en place, puis ça fait sens. Ça fait déjà un bout de temps qu'on a fait ça, parce que ça fait un bout de temps qu'on a fini Précog, mais ouais, moi aussi, j'étais comme, OK, il y a vraiment tapé sur le clou de c'est important de continuer à apprendre, de toujours continuer à se développer, à développer de nouvelles compétences, puis c'est comme ça que tu vas aller plus loin. Puis c'est une forme, clairement, l'apprentissage, c'est une forme de mouvement. Là. C'est pas stagnant du tout. Tu es en train de te développer, tu es en train de travailler ton cerveau, tu es en train de faire en sorte, avec des nouvelles compétences, si tu les apprends, c'est que tu as l'intention, à quelque part, de les mettre en pratique. Mais c'est là où je voulais en venir. Je mettrais un bémol qu'il faut après ça les utiliser. Parce qu'il y a des gens aussi qui utilisent, comme mon père qui est encore à l'université à 85 ans. Là. Il n'y a pas 85, mais c'est pas grave. Mais c'est ça. Mais dans le sens que tu peux aussi utiliser juste l'école pour te donner une excuse que tu es en train de faire des affaires, mais tu sais, on a tous vécu ça un peu à différents moments de nos études. De genre utiliser les études pour être comme, ben là, je sais pas trop ce que je veux faire, fait que là, je vais juste comme faire une nouvelle affaire, mais il faut aussi à un moment donné aller dans la vraie vie, puis de l'essayer, puis de le tester, puis de le faire. Fait que je mettrais ce bémol-là. N'importe quoi peut être utilisé comme une fuite, comme une branche de droite, ou si c'est dans le cadre d'une stratégie, tu sais, OK,
Je Oui, c'est veux ça. développer ma business. Bon, ben, j'ai besoin de faire une formation sur comment faire des ventes. Ben, ou tu peux te faire comme ben, je sais pas trop comment ça marche faire mon métier, fait que je vais faire une formation en vente, puis comme ça, j'aurais pas besoin de faire ce que j'ai Ouais. besoin de faire. Comme non, ça c'est clairement une fuite. Fait que, C'est ça. Fait que c'est quand c'est à l'intérieur d'une stratégie. Mais toi, voilà. la partie leadership, ça te... Ça m'a moins parlé qu'à toi. Moi, j'étais comme, je suis pas fait pour être leader, fait que. Pourtant, tu as plus d'extroversion que moi. Ouais. Donc, en théorie, tu serais plus faite pour... Ouais, mais être leader. j'ai pas un bon leadership. J'ai de la difficulté à assumer le rôle de leadership. Tu sais, depuis que je suis tout petit, j'ai jamais voulu être celui qui. C'est-à-dire, je pense que la plupart des gens sont comme ça. Ils veulent décider, mais ils veulent pas avoir les responsabilités. Ouais. Tu sais, parce que ça vient, tu peux pas avoir un sans l'autre. Tu sais, c'est comme ça. si tu dis, OK, on s'en va à tel endroit. Ouais! Ben, c'est toi qui a amené le groupe là-bas. Fait que si ça se passe mal, ben, c'est vers toi qu'on va se tourner, puis c'est toi qui vas devoir dealer avec ça. Fait que tu as peur d'avoir des conséquences négatives pour les autres. Oui, c'est ça. Ben, en fait, quand tu es leader, tu assumes Agréabilité. ben, t'assumes les conséquences négatives du groupe. Oui. Fait que, voilà. Et puis ça parlait aussi de vulnérabilité, de se mettre vulnérable pour être un bon leader. Ça, j'ai pas trop de difficulté, puis toi, tu as encore moins de difficulté à te mettre vulnérable. Mais je pense que c'est de montrer justement notre côté humain qui fait en sorte qu'on est capable de connecter, puis les gens ont le goût de nous aider ou ont le goût d'embarquer dans ce qu'on propose comme idée ou comme projet. Fait que je pense que, ben justement, par rapport à tes compétences à toi, tu as déjà plein d'éléments comme ça qui font en sorte que oui, je pense que tu as une tendance naturelle au leadership. Là. Mais c'est que toute ma vie, je voulais ça. Je savais juste pas où aller apprendre les compétences pour développer ça. Fait que ça m'a vraiment aidé ce week-end-là, parce que c'était comme, OK, c'est comme ça que ça marche, puis c'est ça les compétences qu'il faut que j'aille chercher. Puis c'est comme si s'il m'a, de façon très weird, il m'a donné la permission, genre, de taper dans quelque chose que j'ai toujours voulu. C'est juste que j'étais comme, non, moi, il faut que je prenne le moins de place possible. Il faut pas que je dérange les autres. Il y avait plein d'affaires qui étaient dans le chemin du fait de ça. Mais je suis comme, non, je vais l'assumer que... Puis moi, la partie responsabilité, ça me fait comme pas peur. OK. C'est plus d'être vu qui me fait peur. Ouais. OK. Fait Moi, c'est le fait de décevoir, je pense que c'est ça. Puis que là, les gens reviennent vers moi puis me fassent des commentaires comme, ben, tu sais, je m'attendais à plus ou c'était pas aussi bon que ce que je pensais. Mais ça, c'est sûr que ça va arriver. Ben, c'est pour ça. C'est la partie que je veux pas. Fait que Ouais. c'est pour ça que je veux pas assumer ce leadership-là. J'ai un poil salant. Ah, ça, c'est désagréable. C'est ça, mon chien. Ah, Mais, ouais, mais je comprends. Sauf qu'en même temps, c'est drôle que tu dises ça, parce que dans ton idée de vouloir devenir réalisateur, c'est un positionnement de leadership. Puis dans ton autre idée d'avoir ta compagnie, c'est un positionnement de leadership. je sais, c'est ça. Puis tu as fait 12 ans au gouvernement fédéral où est-ce que tu étais adjoint administratif. Puis là, c'était pas tant un truc de leadership, c'était plus d'être l'adjoint de quelqu'un. Puis dans ce poste-là, on en a beaucoup parlé, tu étais très confortable. Tu aimais bien, genre, qu'on te dise quoi faire, puis que tu fasses ce qu'on te dise de faire. Exact. Mais que j'avais un que certain... tu t'aides quelqu'un. Tu avais l'impression que c'était valorisant d'aider une personne qui n'était pas capable de faire des documents Excel à faire des documents Excel pour cette personne-là. Exact. Ouais, compléter les choses pour que ça soit fait d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. Ou réaliser des tâches qu'ils n'ont tout simplement pas les compétences de faire, tu sais, mais de se sentir utile. Mais je pense que... tu peux voir ta compagnie de la même façon, parce que tu es quand même l'adjoint de tes clients, dans le sens que tes clients vont te payer pour faire une partie qu'eux ne sont pas capables de faire. Exact. Ou qui ne feraient pas bien, ou qui ne savent pas vraiment comment bien faire ça, ou qui ont moins de compétences que toi dans ce domaine-là. Fait qu'ils délèguent cette partie-là. Puis là, c'est juste de... Tu sais, tu peux le voir comme une forme d'aide. Je les aide à... atteindre leur objectif. Exact. S'ils ont besoin d'aide avec obtenir plus de clients, moi, je fais des vidéos qui leur obtiennent plus de clients, qui font en sorte que les gens font comme « Oh, OK, je veux travailler avec eux, je veux acheter leurs produits ou leurs services. » C'est ça. Fait que,
Mais si tu te mets dans cette position-là, ça va être plus confortable pour toi que de juste tout le temps me dire qu'il faut que tu assumes toutes les responsabilités de toutes les erreurs de tout le monde. Ouais. Tu sais, parce qu'au final, c'est quoi un positionnement de leadership? C'est quoi le leadership? Tu sais, j'ai tout le temps entendu le nom, mais je savais pas que ça... Tu sais, j'étais comme, OK, je comprends, c'est le CEO d'une compagnie, c'est le gestionnaire. OK, mais tu sais, qu'est-ce qu'ils font, genre, en réalité? Puis c'est quoi vraiment leur responsabilité? Puis... Mais il me semble que c'est ça, on avait commencé le week-end en parlant de leadership, mais c'était en discutant, justement, on était comme, mais c'est beaucoup plus large que juste être le chef d'une compagnie ou quelque chose comme ça. Là. Ça, c'est le côté conventionnel du concept, mais c'est comme le leadership. Puis à un moment donné, on a posé une question pendant le week-end, puis Guillaume, il a dit, ah, comment que vous... OK, Thierry et Laurence, comment qu'on se sent là, leader d'une famille? Puis là, c'est là aussi où je suis arrivée à la conclusion que ce qui a été enseigné dans le leadership, c'est la même chose dans une famille. Une famille, c'est comme un mini-noyau de leadership. Tout à fait. Puis les parents, c'est les leaders de la famille. Puis aussi, pour nous-mêmes, c'est là où je me suis dit, OK, si c'est bon pour le macro, qui est comme une compagnie, c'est bon pour une famille, qui est comme une petite compagnie. Là, après, tu peux le décliner jusqu'au personnel, qui est genre être le propre chef de toi-même, qui est l'archétype du roi et de la reine. Ouais. C'est-à-dire te gérer de façon... Fait que là, c'est pour ça que je disais à la coach qu'on était dans une période de crise, puis on n'avait pas le choix de continuer de faire les tâches pour se sortir de ça, puis là, on pourrait aller vers l'expansion. Personnellement, puis elle était comme, tu mélanges les affaires, ça, c'est dans le leadership d'une compagnie, mais ça s'applique pas au personnel. Mais moi, je pense et je suis convaincue que ça s'applique au personnel. Ça peut s'appliquer aussi au personnel. C'est juste que ce que cette théorie-là dit, c'est qu'il faut que tu focuses plus sur les tâches. La façon dont c'est présenté, ça fait très entrepreneurial, ça fait très comme business. Là. C'est des tâches à accomplir. Mais dans une famille, faire des tâches, ça peut être aussi genre faire l'épicerie, se concentrer sur faire le ménage, s'assurer que tous les besoins de base sont réglés. Fait que moi, je le voyais à mon avis, aussi, ça s'applique. Dans notre crise, on était comme, là, on a besoin de solutionner le fait qu'on n'a pas assez d'argent, puis là, on tourne en rond, puis c'est très anxiogène, puis là, il y a beaucoup de nouveautés là-dedans, puis tout. Fait que là, j'étais comme... Moi, ça m'a beaucoup aidé de me raccrocher à tous les jours, c'est quoi les tâches que je fais, aux listes de tâches, à accomplir mes tâches, à me dire, OK, là, je continue de faire mes vidéos. OK, là, je vais faire ça. Là, je vais demander à AI telle affaire. Là, on va faire ça, on va partir ce projet-là. Non. Ça m'a aidé à focusser pas trop sur où est-ce qu'on va être dans 5 ans, où est-ce qu'on va être dans 10 ans. Oui, le projet, il est là, mais de revenir à qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui va faire avancer un petit peu mes affaires. Puis des fois, dans les journées où je suis comme, j'ai moins d'énergie, où je suis plus émotionnellement impliquée, où je vis des affaires à l'intérieur de moi, puis j'ai moins de grande capacité à faire des tâches non-stop, bien, je me ramène à ça, puis je suis comme, OK, c'est quoi la plus petite quantité de tâches que je peux faire qui m'amène quand même, qui me garde dans le mouvement, genre. Parce que, c'est ça, je pense que on en avait parlé comme ça aussi, mais tu as tout à fait raison. Le leadership, c'est d'être capable de créer du mouvement puis d'amener habituellement d'autres personnes dans le mouvement. Mais ça peut être uniquement pour toi-même. Tu peux avoir du leadership sur ta propre vie, c'est de provoquer un changement, d'apporter justement une avancée ou de c'est ça, tu as raison, c'est ça. Fait que c'est créer du mouvement. Fait que ça soit, tu prends une compagnie, tu es CEO d'une compagnie, puis tu la prends où est-ce qu'elle est, puis tu veux l'amener plus loin. Exact. Fait que ceux qui ont été des bons leaders, c'est des gens qui ont amené les choses plus loin. Exact. Puis ou ça peut être un pays, ça peut être... c'est ça. Là, ça se décline à toutes les sauces. Exact. Fait que, une cause... Ben oui, c'est ça. Pour un OBNL ou quelque chose comme ça. C'est ça. Oui, un parti politique. Mais j'ai c'est l'heure de la journée. Ouais, je suis très fatiguée. Je suis vraiment fatiguée ces temps-ci. Là. Je fais beaucoup d'anxiété puis je me réveille très tôt la nuit, mais... qu'est-ce qu'on disait? Le leadership. On a vu aussi les différents types de leadership. Oui. C'était vraiment le fun. Moi, ça m'a tellement allumé mentalement, ça m'a tellement allumé ce week-end-là là, de parler de leadership et d'être comme...
on dirait qu'il y a quelque chose dans le fait d'avoir une business, puis d'être un leader, puis de faire des affaires, puis comme tu dis, faire arriver les affaires. Je suis comme, ça me parle là, au niveau identitaire. Là, je suis comme, ça fait partie de mon identité. J'ai toujours voulu ça. Puis là, je suis comme, OK, mais dans le fond, peut-être que je voulais bien plus ça que d'être comédienne. Dans le fond, c'est juste que je pensais qu'être comédienne, c'était une partie de ce plan-là. Mais à travers ton histoire, depuis que je te connais, parce qu'il y a une grosse partie de ta vie que je t'ai pas connue, mais... J'existais pas. Non, t'existais pas. J'étais... Pouing! Ouais. Je t'ai créé. J'ai eu beaucoup l'impression que tu voulais aussi faire de la mise en scène, tu voulais faire de la réalisation, tu voulais comme prendre en charge les projets, tu avais des idées, puis tu étais comme... J'avais tout le temps une vision là, pour la patente. Je voudrais l'amener à quelque part, mais on dirait que tu voulais pas l'assumer. C'est ça qui était comme... Tu sais, occupe-toi-en, là, mais je veux que ça se passe de telle façon. Ouais, mais dans ce cas-là... C'est comme... Mais c'est ça, c'était la peur de prendre ma place, puis de m'affirmer, puis de prendre la place. C'est toujours ça. Je pense que c'est une grosse partie de mon poids, de mon existence. Là. Moi, en tant que Laurence, c'est tout le temps prendre ma place. Ça a le rapport avec mon poids, ça a le rapport avec mon rapport au leadership, ça a le rapport à plein d'affaires. À t'exprimer. Puis prendre ma place, c'est aussi le problème avec la job que j'ai obtenue, parce que là, j'ai postulé sur une job, puis je l'ai obtenue, puis je suis vraiment contente. Mais là, tout de suite, mon anxiété a embarqué. C'est aussi le fait que ça fait partie de l'historique de ma difficulté à prendre ma place, parce que c'est comme, j'ai eu un instinct, puis je l'ai écouté, puis là, on a répondu à mon appel, genre, mettons, j'ai postulé, puis là, j'ai eu la job. Puis là, c'est comme, oh shit, mais mon instinct, il était-tu dans le bon sens? D'un coup que ça nous nuit en tant que famille, d'un coup que ça te nuit à toi, d'un coup que je me suis trompée. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi, genre? Fait que, tu sais, ça fait partie de ça. On va l'essayer. On est en exploration. Oui, puis la plupart du temps, dans mon processus thérapeutique, puis là, ça, c'est autre chose que la formation de Guillaume, mais j'apprends à faire confiance à mes instincts, puis à pratiquer ça, là, d'avoir un instinct, puis d'y répondre, puis d'être comme « Ah, tiens, c'était la bonne affaire à faire. Tu sais, comme là, j'ai mis Précog de côté, tu sais, de faire les vidéos sur Précog pendant un bout de temps, parce que j'étais comme, c'est pas la priorité en ce moment, puis regarde, on coupe dans le gras, puis on le repousse, puis c'est pas grave, genre, on le sortira quand on le sortira, puis nanana. Puis là, je suis très contente parce que là, on l'a fait, puis ça se passe bien, puis on s'est pas chicané, puis c'est agréable, puis finalement, ça se passe bien, genre. Mais moi, des fois, je m'écoute pas, puis je suis comme, non, je devrais faire ça, puis là, j'écoute pas, là, ouais, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire, puis je le sens que c'est pas ça que je devrais faire en ce moment. Mais ça fait partie aussi de prendre sa place, puis d'être du leadership personnel, c'est de dire, il y a quelque part à l'intérieur de moi que je suis pas capable d'expliquer rationnellement, qui me dit que c'est pas ça la décision que je devrais prendre. Puis si je l'écoute, ça veut dire que je fais juste laisser la place à ma personne. De prendre le devant de la scène. Ouais. Mon Dieu. Moi, c'est angoissant pour moi, ça. Ouais, c'est clair. M'écouter, puis de répondre à mes... Puis la plupart du temps, je suis sûre que je suis sûre. Je pense qu'à un moment donné, dans le processus de moi qui va faire cette nouvelle job-là, je vais me rendre compte... Je le savais. Je savais que c'était ça. Ah ouais? Que t'étais faite pour faire ça ou que t'étais supposée être là? Ouais. OK. Parce que ça m'est arrivé souvent dans ma vie d'être comme, j'ai bien fait de m'écouter. De m'écouter. Puis comme... Tu sais, c'était comme... Là, Guillaume, dans mon coaching, était comme là, ça va prendre une grosse analyse, puis là, nanana. Puis tu sais, on a fait une analyse, mais l'analyse était tellement en surface parce que dans le fond, la réponse était là. C'est juste qu'il fallait que quelqu'un me donne la permission. J'avais l'impression qu'il fallait que quelqu'un me donne la permission de dire « vise-le, puis fais-le ». Puis ça, je l'ai retrouvé avec la coach Précog, mais pas avec l'orientrice. Ben, l'orientrice Précog, et pas l'orientrice régulière. Ouais, OK. Qui m'a comme tout écrasé mes rêves. Chier un peu. Parce que en intervention, c'est absolument crucial d'utiliser les outils de Guillaume parce que c'est tellement aidant. Là. Mais tu vois... Ça donne une vision, puis une perspective, puis une perspicacité là, absolument cruciale.
D'ailleurs, le 12e week-end, c'était justement le wrap-up un peu de toute la formation, parce que c'était le dernier, fait qu'on faisait un résumé. Mais si on revient justement sur un des trucs qui a été discuté, de rentrer dans le magasin de porcelaine là, par rapport à faire du coaching avec quelqu'un, c'est un peu ce que ton orientrice, en fait, toutes les personnes en relation d'aide font. T'sais, on leur laisse l'accès à notre magasin de porcelaine, donc lui, toutes c'est nos comme ça parties psychologiques. il appelle ça, ouais. Donc, toutes nos fragilités, nos peurs, etc. Mais on laisse quelqu'un voir ça, puis théoriquement, il pourrait casser des affaires à l'intérieur. Mais j'ai l'impression que cette orientrice-là a fait un peu ça. Elle a pas elle est fait rentrée attention. dans mon magasin puis elle a cassé les bibelots, là. Puis là, tu te dis, hey, écoute, ça, c'est vraiment fragile, puis comme, j'aimerais ça faire ça, puis, mais c'est comme, j'ose pas trop me l'avouer. Puis elle dit, oh non, ça, c'est de la merde. Ouais. Fait que là, c'est... Puis l'autre orientrice, elle a pas fait ça du tout, tu sais. Elle est allée dans mon sens, puis elle m'a beaucoup validé, puis donné la permission, puis être comme, tu sais, de revenir à mon instinct, puis tout ça, parce que il y a des gens aussi, des amis, puis tout ça, des gens c'est sûr qu'ils nous voyaient souffrir, puis par bonne intention, voulaient nous aider, puis donnaient leurs 2 cents là-dedans, puis ils m'indiquaient tout le temps des endroits où aller travailler que j'étais comme... Non, ça va me rendre malheureuse, Ouais. là, je le sais. Là. Puis on dirait qu'il n'y avait personne pour écouter quand je disais ça va me rendre malheureuse. Puis il y avait comme un espèce de consensus de ben t'as pas le choix de faire des affaires qui te rendent malheureuse. Mais j'étais comme, mais il me semble que c'est pas ça que Guillaume y enseigne. Non, là. pas vraiment. Non. Ben, puis c'est pas... le but, c'est pas d'être malheureux. Le but, c'est d'être heureux le plus possible dans la vie. Mais en même temps, je comprends qu'à l'intérieur aussi, à l'intérieur d'une stratégie, il peut y avoir une période temporaire vraiment désagréable. Puis je pense que c'est ça, la personne de qui je pense, là, c'était ça. Elle disait, oui, mais ça se peut que ça va être temporaire. Tu sais, mais comme elle m'encourageait à dire, c'est mieux que tu fasses quelque chose qui te rend malheureux temporairement que tu restes dans ta situation présentement. Puis je suis tout à fait d'accord. C'est juste que moi, j'étais comme, je le sais, qu'est-ce que je veux viser. Puis je l'ai eu. Ben voilà, good job. Yeah. Fist bump. On va vous en reparler. Ouais. Peut-être on pourra faire une vidéo. Bon, là, je remets des affaires à table. Un vidéo genre 1 an après ou... Oui. Tu sais, on pourrait faire ponctuellement, genre 1 an après Précog, ce que ça a changé. Ou... Tu sais, là, on n'en fera pas à tous les mois parce que là, mais on pourrait faire 6 mois ou quelque chose comme ça. C'est ça. Fait que si ça vous intéresse... Oui, dites-le, mettez des commentaires. Oh mon Dieu, que ça nous aide. Là. Si vous n'avez pas idée à quel point ça fait notre journée. Mettre des commentaires, des pouces. C'est très cool. En fait, c'est bizarre parce que souvent, j'ai l'impression qu'on se parle juste nous deux. En tout cas, quand moi, je participe à tes vidéos, je suis comme, on fait juste discuter, puis bon, il y a une caméra, mais c'est pas grave. T'sais. Il n'y a personne. Puis là, tu publies tes vidéos, puis des fois, il y a des gens qui écrivent, puis je suis comme, il y a des gens qui l'ont écouté, il y a des gens qui se sont rendus jusqu'à la fin, puis qui font des liens entre ce qu'on a dit au début et ce qu'on a dit à la fin, que même nous, même en enregistrant, on s'en rappelle plus ce qu'on a dit il y a 20 minutes. Fait que c'est pour ça, ça fait du bien, ça met les choses en perspective. Ça fait comme, OK, il y a peut-être des gens pour qui c'est utile ce qu'on dit, tu sais. Oui, puis moi, en faisant Précog, j'aurais aimé ça que quelqu'un fasse ça. Je l'aurais écouté, c'est sûr. Ben, à moins que la personne, genre, je sais pas parler une autre langue, là, mais tu sais... Elle était pas intéressante ou elle était pas... Ben, c'est ça. J'espère qu'on l'est, là. J'espère qu'un minimum, on est intéressant et divertissant, mais j'aurais aimé ça, tu sais, quelqu'un s'assoit, ou plusieurs personnes, parce qu'une personne, ça peut... En tout cas, mais... Puis qui parle de ce processus-là, parce que c'est comme... Tu sais, là, je vais parler de... Quand je voulais qu'on s'inscrive à Précog, je sais pas si je te l'ai raconté ou je te l'ai pas raconté ça. Quand je voulais nous inscrire à Précog, parce qu'avant que je commence à t'en parler, je savais que ça allait vraiment nous aider. Encore une fois, mon instinct, j'étais comme, je pense que ça va vraiment nous aider à débloquer bien les affaires, puis j'ai vraiment envie qu'on... Puis là, je cherchais, parce que j'étais comme... D'un coup que c'est pas la bonne formation, d'un coup que ça coûte cher pour rien, d'un coup que je fais l'investissement puis que je perds mon argent, ou d'un coup... Fait que là, avant de t'embarquer dans le bateau, parce que je savais qu'une fois que t'es embarqué dans le bateau, on allait le faire. Fait que avant de t'embarquer dans le bateau, j'étais comme, je veux juste être sûre que c'est la bonne décision, parce que si je le convainc, puis avant ça, je vais avoir l'air folle. Si je l'embarque, c'est une secte, là, t'aurais été fâché, puis là, on a dépensé plein d'argent, puis tout, parce que lui, il le connaissait pas ni d'Ève ni d'Adam, Guillaume. Là, j'ai bien utilisé. Là, tu l'as bien utilisé. Good job. Fait que là,
un moment donné, dans son marketing de contenu, il y avait des pubs qui étaient rentrés dans mon algorithme, là, qui étaient les pubs de la formation, qui a demandé aux anciennes personnes qui ont fait la formation de faire un petit vidéo. Un témoignage. Un témoignage, c'est ça. Il y avait des témoignages dans mon algorithme, je me rappelle plus si c'était sur YouTube Short, sur Instagram, en tout cas, bref. Puis là, je les écoutais de façon compulsive, là, parce que j'étais comme, il y a quelqu'un qui va arriver, puis qui va dire quelque chose qui va tout changer pour moi. Puis je m'attendais tout le temps à entendre que les gens allaient dire... Ça a changé ma vie. Mais les gens commençaient tout le temps la vidéo par « ça a changé ma vie ». Mais j'étais comme « mais pourquoi? À quel niveau? Dis-moi quelque chose concrètement qui a changé. » Ouais. Mettons, tu t'habilles en jaune, puis là, tu t'habilles plus en... Je veux avoir des affaires concrètes que je vais pouvoir dire « cette personne-là, dans sa vie, elle a changé ça. » Puis c'était tout le temps des vidéos très floues de... Puis là, maintenant, après l'avoir faite, j'ai pensé de faire un témoignage comme ça, puis j'étais comme... Qu'est-ce que je je vais serais dire? toujours pas la meilleure personne pour faire ça, parce que c'est... Puis là, je me suis rendu compte, OK, de l'autre bord du miroir, c'est que c'est tellement difficile, puis aussi, c'est que ça prend du temps à commencer à avoir des résultats. Ouais. Les gens qui font le vidéo tout de suite après la formation, ils n'ont pas eu le temps de faire assez d'affaires dry pour que ça devienne exponentiel puis commence à avoir des résultats la plupart du temps. Ouais. Puis en plus, Guillaume, il nous dit pendant la formation, prenez votre temps, allez-y slow, nanana, nanana. Fait que tu sais, les concepts vont se déposer, faites des petites affaires, c'est mieux d'en faire petit puis de garder dans le mouvement que de partir en peur puis de genre... Puis moi, c'est un peu ça que je fais tout le temps dans ma vie, mais tout ça pour dire que... Fait que c'est sûr que les vidéos de témoignages étaient comme, ça a changé ma vie, mais ils pouvaient jamais dire vraiment c'est quoi concrètement que ça l'a changé. Puis je suis comme, ben si j'avais à faire un témoignage aujourd'hui, j'aurais le même genre de discours, je serais comme, ça a changé ma vie. Fait que là, je me suis dit, oui, mais si quelqu'un ouvre la boîte puis parle de chacun des week-ends at large, là, puis pendant longtemps avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de full intéressant, avec des lunettes, puis qui est vraiment hot, ben ça ferait que peut-être que c'est plus facile de comprendre. C'est ça. Oui, c'est parce qu'il n'y a rien qui pouvait vendre la formation autrement que de dire vous allez avoir les résultats qu'on vous promet. Ben, Puis prouver ça, c'est difficile, puis c'est aussi parce que c'est pas vendeur. Tu sais, comme un témoignage qui dirait mais c'est la vérité. La vérité, c'est ces concepts-là sont hyper utiles, ça a changé notre vie, mais j'aurais préféré que la vie, ça marchait pas de même. Non, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leur témoignage, ils disaient quelque chose comme ça. Oui, ils disaient pas parce qu'ils s'inhibaient, parce qu'ils étaient comme, c'est pas très vendeur. Puis là, je fais ça pour Guillaume. Puis là, je suis vraiment vendue, puis je l'aime beaucoup, puis je veux il comme m'a aidé, puis que les gens fassent la formation. Mais là, si je dis ça, ils vont pas faire la formation parce qu'ils vont être comme, non, d'abord, scrap that, je préfère le pas le faire. Ouais. Mais c'est contradictoire. C'est comme... C'est pas des affaires qui sont faciles à entendre, puis qui sont faciles à appliquer, puis qui sont agréables, mais ça change la vie, puis c'est comme ça que tu vas avoir les résultats. Fait que oui, on va avoir les résultats. Ce sera peut-être pas ceux qu'on voulait à la base, parce que la plupart du temps, la vie a une façon bizarre de nous surprendre de tous les côtés. Ben, mais un peu. Ouais. Mais tu vois, je suis en train de penser, je pense que la meilleure façon que j'aurais de le décrire, c'est... En gros, on a appris pendant 1 an c'est quoi les vraies règles du jeu. C'est quoi le baseline, comment ça fonctionne scientifiquement, les interactions entre les personnes, les sociétés humaines, la hiérarchie. L'être humain dans sa tête, oui, comment il fonctionne, psychologiquement. Les comportements, comment que ça fonctionne, comment qu'on change des comportements, les différences impacts que ça... hommes-femmes, au point de vue biologique, au point de vue hormonal, l'interaction homme-femme, la place de la société dans toute... de chaque personne. Donc, voici c'est quoi les règles du jeu. Après ça, tu joues au jeu de la vie comme tu veux. Tu pourrais théoriquement dire « Ah, moi, cette règle-là, je l'aime pas. » Mais la règle, elle va rester là pareil. C'est ça la différence. C'est que tout le monde joue au jeu de la vie, mais c'est pas tout le monde qui a les règles. C'est pas tout le monde qui a les capacités de dire « OK, ben je serais mieux, tu sais, sur ça fait Monopoly, là, mais tu sais, sur le board, je suis mieux d'essayer d'avancer X nombre de cases plutôt que X nombre de, Y nombre de cases
Parce que je vais aller, tu sais, ici, il y a une carte spéciale, puis je vais avoir un avantage, quelque chose comme ça. Tu sais, c'est d'être plus stratégique, justement, parce que tu connais les règles du jeu. Tu fais comme, OK, mais là, je sais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Pour que ça se passe mieux. Exact. Fait que notre vie se passe... Tu sais, je pense tout le temps à l'exemple de, un moment donné dans notre vie, quand on n'était pas ensemble, puis toi, tu étais peut-être avec ton ex ou whatever, puis qu'on rêvait de trouver un partenaire comme on est l'un pour l'autre. Ouais. Puis on rêvait de fonder une famille. Toi, tu rêvais de fonder une famille de ton bord. Moi, Ouais. je rêvais de fonder une famille de mon bord. Les deux, on voulait des chiens. Ouais. Puis il y avait plein de choses dans notre vie qu'on voulait, puis qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on rencontre dans notre quotidien est à cause de ces affaires-là. C'est le fucking Ouais. chien qui mange tout et n'importe quoi, puis qui saute sur le monde, qui est difficile à gérer, puis c'est notre fille que c'est comme... Elle fait des crises, puis elle est malade tout le temps, puis là, nanana. Mais tout ça vient dans le bucket de obtenir les affaires qu'on voulait. Fait que c'est un peu ça la forme. C'est une métaphore pour dire c'est ça la formation de Guillaume, c'est que t'as les affaires que tu veux obtenir, Ouais. mais aussi savoir que quand tu vas les obtenir, ça vient avec plein de difficultés. Exact. Puis là, comment que tu gères ça, ces difficultés-là? Exact. Puis ce que j'aime avec Guillaume, c'est que il a expliqué, même dans son marketing de contenu, il a expliqué exactement. C'est une formation pour savoir c'est quoi les règles du jeu. Il le dit exactement, puis c'est exactement ça. Puis tout ce qu'il a mentionné dans son marketing de contenu, puis dans son, les vidéos qu'il fait, il livre tout le temps la marchandise. Il livre tout le temps la fucking marchandise. Il ne ment jamais. Même quand c'est des affaires qui sont pas le fun à entendre. Ouais. Puis ça, il a dit aussi que c'était du leadership. Puis ça m'a parlé en tabarnak. De dire les choses qui font pas l'affaire des gens, mais de les dire quand même. C'est ça. De... Tout ce qui est Pas être dans la mentir, gravité. enrober, gna pour Préserver la relation. préserver la relation, préserver quelqu'un, c'est contre-productif dans le leadership. Mais en même temps, c'est ça. Il faut faire attention parce que justement, si quelqu'un t'invite dans son magasin de porcelaine, tu peux pas rentrer là n'importe comment puis Mais dire c'est les pour choses. ça qu'après ça, il y a les compétences de comment que tu fais ça. Puis là, ça s'apprend. Puis là, lui, il est la bonne personne pour apprendre à faire ça parce que toutes les mauvaises nouvelles qu'il nous a délivrées, il a primé avant, il a mis des Exact, gants blancs. exact. On avait les meilleures dispositions à notre portée pour recevoir ce qu'il allait nous dire qui était difficile pour nous de façon adéquate. Fait que là, après ça, c'est comme, OK, mais ça s'apprend de donner des mauvaises nouvelles. Ben c'est ça, c'est de la Puis communication. d'enseigner à quelqu'un, je le sais que ça fera pas ton affaire, mais c'est de même. Mais déjà, C'est ça, la même chose avec notre fille. déjà, ça, c'est du priming. Oui. Dire, bon, là, écoute, tu sais, je sais qu'on avait prévu de faire telle chose cette fin de semaine. Ça se passe pas exactement comme on veut. Regarde, voici ce qui se passe. Là, tu es déjà comme, oh, oups, OK. Mais tu es déjà primé. Tu es déjà comme, OK, j'ai une partie de l'information. Je le sais que ça Faut va que je faire m'attende mal. qu'il va y avoir un changement, ça risque de me déplaire. Ah, OK. Puis peut-être dans ta tête, tu te fais un scénario, puis là, finalement, ce qui C'est est moins annoncé est pire. moins pire. Moi, Mais- toutes les fois qu'il a fait du priming long comme le bras, après ça, quand il disait les affaires, j'étais comme... C'est tout? C'est tout? Ah, je pensais... Ah, OK. Je pensais qu'il allait nous annoncer quelque chose qui n'avait pas d'allure, mais ça faisait partie du processus. Fait que, tu sais, c'est comme... Guillaume n'a jamais démontré, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, des choses qui vont à l'encontre de qu'est-ce qui... Fait que, tu sais, c'est prêche, sûr que ouais. c'est pas Il un fait- gourou de il fait ce sec. qu'il fait, ce qu'il Parce prêche. il nous a démontré à maintes et maintes reprises, il y a plein de fois où il y a eu des ennuis de technologie qui sont arrivés, qui étaient fucking chiantes, qui étaient impuissants face à ça. Il y a eu plein de situations, puis il nous a montré en temps réel c'est quoi du vrai leadership, comment qu'on réagit dans cette situation-là, puis comment qu'on reste maître de soi. Puis il nous a démontré à plusieurs reprises comment on utilise ces outils-là pour de vrai. Lui, il est l'embodiment de ses affaires. Exact. Fait que là, quand tu le regardes, paramoteur, super riche, nanana, il a une belle vie, nanana. Tu sais, moi, des fois, j'ai de la misère à pas être jalouse de lui parce que je suis Bon, on comme... s'entend. J'aimerais tellement ça, arriver à ce niveau-là. C'est comme le rêve. Mais d'autres fois, je suis comme... Ouais, mais il y a aussi des douleurs partout dans le corps. Il est tout le temps entre deux affaires. 75% de son temps, il fait des tâches qu'il n'aime pas. Comme tout le monde. Tout le monde qui veut accomplir des affaires, puis il le dit, puis il le montre. Puis moi, je trouve que cette formation-là, c'était extraordinaire.
Je trouve que je suis un génie de t'avoir forcé à la faire. J'adore ta modestie. Non, mais comme, on peut-tu... On va donner à César ce qui appartient à César. Je vais te donner à César ce qui appartient à César, César toi. OK. Puis toi, tu donneras à César ce qui appartient à César moi. Une belle salade. Ouais. J'aime beaucoup ça, la salade César. Merci de m'avoir fait confiance parce qu'il y a un moment donné dans mon argumentaire où j'avais plus d'arguments, puis je savais plus comment te convaincre de faire cette formation-là. Puis je t'ai juste dit, genre, fais-moi confiance. Puis si jamais, tu sais, regarde, là, il le dit, si jamais c'est pas ce que tu veux, ça fait pas ton affaire, ça t'intéresse pas, ou genre, n'importe quoi qui arrive, on opt-out. On a la possibilité, regarde, il l'a dit, non, c'est dans les règles. Tu payes juste pour les week-ends que tu fais. Que tu fais, tu sais. Fait que là, j'étais comme, fais-moi confiance. Puis tu m'as fait confiance. Puis tu as pris en considération ce que je disais, tu sais, mon opinion dans le sens que je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous aider, mais c'était comme instinctif, là, à un certain niveau. Ben, Puis t'as écouté ton instinct. Puis tu as décidé d'embarquer avec moi. Puis j'ai rencontré plein de gens dans la formation qui étaient comme « Ah, t'es vraiment chanceuse de le faire avec ton conjoint. Moi aussi, j'aurais aimé ça, mais comme ils voulaient pas. » Ou tu sais, des versions de « J'aurais voulu qu'il le fasse avec moi » ou « T'es chanceuse » ou whatever. Puis je suis comme... J'allais travailler en tabarouette, là. J'ai travaillé, mais aussi... Tu as toujours été quelqu'un qui était ouvert à vouloir explorer des avenues qui pourraient nous aider. Puis tu étais très conscient qu'on avait des affaires à travailler, puis tu étais comme, bah, on va l'essayer, au pire, ça va nous aider. Puis tu as été très ouvert, puis je te remercie beaucoup de m'avoir fait confiance, parce que c'était pas gagné, parce que c'était un gros montant d'argent à une époque où on strugglait beaucoup avec les sous. Fait que c'était comme... Là, il faut aller piger dans le portefeuille quand une grosse partie de ton inconfort est liée au fait qu'on fait pas assez d'argent. Exact. Voilà. Fait que merci. Ben, merci de m'avoir embarqué. Merci d'avoir continué à essayer de me convaincre. Puis, ben, je sais pas. Il y a peut-être une partie de moi qui est comme, est-ce que c'était juste parce qu'elle voulait pas la faire toute seule ou c'est parce qu'elle pensait vraiment que ça allait m'être utile? Mais je pense que c'est la deuxième. Absolument pas parce que je voulais pas la faire tout seul. Parce que je pense que ça aurait même été plus facile si je l'avais faite tout seul. Je t'aurais demandé, je veux faire cette formation-là, comment qu'on peut s'arranger. Ça aurait été plus facile pour la famille. On n'aurait pas eu besoin de gardiennage. Évidemment, il aurait fallu que je négocie avec toi pour le temps. Genre, mais j'aurais pu toute la faire en différé. J'avais le temps. J'aurais pu toute la faire en différé. Ça aurait pas été la même chose parce que tu n'aurais pas pu poser des questions, tu n'aurais pas pu participer. Non. En différé. Sauf que absolument pas, même pas 1% de je voulais pas la faire tout seul. Non. OK, parfait. Ben, c'est ce que j'avais compris aussi. Je pense que c'était vraiment d'avoir le même vocabulaire, les mêmes référents, d'avoir quelqu'un avec qui échanger. J'étais vraiment, vraiment convaincue que ça pouvait nous aider, puis je trouvais qu'on avait besoin d'aide. Ouais. Mais... Puis je trouvais pas que les endroits où on était allé pour chercher de l'aide, comme faire de la thérapie de couple, ça l'avait donné ce que je voulais que ça donne. Ouais. Puis là, tu trouves que ça a donné plus de résultats déjà? Mais ça... Ah ouais. Mais ça, t'as-tu vu comment on a diffusé la bombe un matin? On l'a diffusé. On l'a diffusé en tabarouette. Ça sent. Défuse. Défuse. Désamorcé. Désamorcé. On l'a désamorcé bien raide. Non, mais puis oui, on est très conscient des dynamiques puis de plein de patentes. Puis... Je reconnais qu'il y a plein d'éléments que je suis comme... Ah, ben sachant ça, ça explique beaucoup d'affaires puis ça diminue certaines frustrations. Oui, hein? Comme... c'est pas tout, mais c'est une grosse partie. Oui, mais le fait que je peux pas m'attendre à ce que tu aies la même façon de penser ou de fonctionner que moi. Tu es une femme, je suis un homme. On a des cerveaux différents, avec des hormones différentes, puis physiquement différents, tout. Fait que je peux pas m'attendre à... Puis, pas traditionnellement, mais génétiquement, on est programmé pour des objectifs différents pour la reproduction de l'espèce, tu sais. Fait que, c'est sûr, si je suis plus orienté objet, je peux pas m'attendre à ce que tu sois aussi orienté objet. Puis toi, tu t'attends à ce que j'ai des compétences sociales puis de relations que j'ai pas, puis je suis comme, je m'en sacre. Mais je fais des efforts parce que j'ai beaucoup d'agréabilité, mais il y a des affaires que je suis comme, Mais je pense que ça t'enlève une frustration parce que t'es comme, OK, mais c'est pas de sa faute. Il est génétiquement comme ça. Ah, OK.
Oui. Fait que je pense que c'est un très bon investissement. Puis merci de m'avoir embarqué là-dedans, un peu contre mon gré à la base. J'ai appris beaucoup, mais c'est ça, comme on dit depuis tout à l'heure, je pense qu'on a appris plein des affaires qu'on ne voulait pas apprendre parce que ça ne fait pas notre affaire. Puis je pense que dans ma tête, j'étais comme, ah oui, il va nous donner des solutions, il va nous donner des chemins tout faits. Puis là, on va avoir on aura juste à suivre ce plan-là qui va avoir mis devant Pour nous. avoir moins d'émotions négatives, parce que c'est tout le temps ça qu'il y a derrière ça, c'est qu'on veut moins souffrir. Exact. On Mais veut plus de l'affaire, facilité. c'est que c'est jamais comme ça que tu as la solution que tu vas avoir. Fait que oui, il te le montre comment avoir la solution. Exact. Mais c'est... Puis c'est comme rendu à ce niveau-là, je trouve que c'est comme un peu aussi avoir un enfant. T'sais. On se faisait arrêter quand j'étais enceinte, on se faisait arrêter dans la pharmacie pour se faire dire à quel point c'était dur d'avoir des enfants, puis gna. Profitez-en. Puis des fois, maintenant, des fois, tu me dis, pourquoi là, c'est dur de même? Mais ça, personne nous avertit. Comment ça, personne nous avertit? Je suis comme, les gens, ils n'ont pas arrêté de nous avertir à quel point c'était dur. Puis tout le monde nous le disait, même des inconnus dans la rue nous le disaient. C'est parce qu'il y a une affaire dans l'expérientiel. C'est que c'est difficile à expliquer cette formation-là que de l'expliquer à quelqu'un qui l'a fait. Fait que pour ceux qui ne l'ont pas fait puis qui écoutent ça, faites juste... Si vous êtes appelé à faire cette formation-là, je peux juste vous dire de mon cœur, là, 100% convaincu, faites-vous confiance, faites-le, vous n'allez pas le regretter. Je suis sûre à 100% que vous n'allez pas le regretter. C'est difficile à expliquer pourquoi. Il y a plein de gens qui le font plus qu'une fois, puis on comprenait pas trop pourquoi. Ah ouais, moi, j'étais obsédée par ça au début. J'étais comme, je demandais à tout le monde qui l'avait refait, mais pourquoi tu l'as refait? Je comprends pas, mais ça me c'est supposé, tu l'investis une fois, puis... Tu le fais, puis that's it. Puis moi, immédiatement quand la formation elle a fini, j'étais déjà inscrite dans la suite. Dans la suite, oui, ben c'est ça. Parce que c'est comme, à un moment donné que tu as le pied dans l'engrenage, c'est comme, tous ces concepts-là, c'est le fun, mais il y en a plein d'autres à enseigner. Là. Cette formation-là, c'est pas l'entièreté de ce que Guillaume enseigne. Il y a Psychom, il y a puis le faire, les gens ils disent, je l'ai fait une fois, mais j'ai comme presque rien compris. Puis là, je l'ai refait une deuxième fois, puis là, j'ai compris les affaires différemment. Puis là, à partir de la troisième fois, je l'ai mis en action dans ma vie. Bon, moi, j'ai short-coté ça, puis j'étais comme... Bitch, je paye, j'actionne. Je me mets en action. Ben, tu vois, moi, je suis plus dans le style des autres. Mais c'est correct. Ben oui. Mais puis c'est la bonne façon de faire. Peut-être que je vais le refaire. Je sais pas. Je sais que accepter que la vie, c'est de la souffrance, puis qu'il y a... There's no way. Là, tu peux pas t'échapper de ça. C'est comme, il faut juste que tu l'acceptes. Mais c'est un asti de gros morceau à accepter. Fait que théoriquement, tu te dis, ah ouais, mais tu sais, je l'ai appris, tu sais. Oui, mais tu le sais là, tu l'as pas acquis, tu l'as pas intégré, tu l'as pas... C'est un deuil, finalement. Un deuil à faire que, ben la vie que je pensais que ça allait être le fun, puis aller avoir des petits anges tout nus, puis ça des fleurs, pas. Puis des abeilles. Non, ça n'arrive pas. Tu vas rencontrer des difficultés, puis plus tu vas essayer d'éviter tes difficultés, plus ça va te revenir en pleine face. Ça va backfire your ass. Mais avant de faire la formation, j'avais demandé à mon psy. Là, j'avais dit, là, j'ai envie de faire cette formation-là. Puis là, il avait dit, OK, juste pour me faire comme l'avocat du diable, puis faire genre toute mon affaire d'éthique, puis nanana, je vais juste, dis-moi c'est quoi son nom, je vais aller voir ses affaires. Puis là, il a vu les photos de Guillaume avec ses gros bras, puis il a fait, oh mon Dieu, il y a quelque chose dans la vie. Il me dit littéralement, il y a quelque chose dans la vie comme l'humilité. Puis là, il disait... Puis là, j'étais comme, ouais, là, il était arrêté par l'image de Guillaume, là, le Guillaume athlète, mais là, après ça, genre, tout ce que mon psy dit va dans le même sens que Guillaume, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il m'a aussi dit, j'ai bien de la misère à comprendre comment que vous allez utiliser des concepts intellectuels pour que ça devienne expérientiel. Lui, c'était ça son point, puis son point était très pertinent, puis je suis comme... C'est valide. Ça se fait. Ben oui. C'est juste que c'est long. C'est long, c'est difficile. C'est pour ça que les gens le font une fois puis deux fois parce que ça les garde dans le mouvement certaines personnes. Puis je suis sûre qu'il y a des gens qui utilisent ça pour faire la fit. En tout cas, ça, c'est mon hypothèse. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que l'expérimentiel vient avec le temps. Oui. Puis c'est plus long que ce qu'on pense. Fait que c'est pour ça qu'après, tout de suite après avoir fait la formation, c'est dur de dire l'impact que ça a eu. Monsieur Cohen avait encore raison. Pratiquer. Pratiquer. OK. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye.